On est ici à Montorient. C'est un lieu magique. Actuellement, donc, une association est en train de réparer, de restaurer. On a dit il faut faire revivre ces bâtiments qui sont en sommeil depuis 30 ans, depuis qu'il y a eu un incendie en 1969. Quand on est arrivé, il y avait encore des bêtes, il y avait 80 cm de fumier, des ronces partout. On a un maçon qui est venu nous apprendre donc à poser les pierres, parce qu'on ne s'improvise pas maçon. Voilà. C'est une bonne ambiance, on a rencontré de nouveaux copains. On a 2 journées chantier tous les mois. Qu'il fasse chaud ou froid, c'est pareil. Faut te mettre sur le côté du chef. Oui. Tu vas te la prendre sur les pieds. Allez. Voilà. On a fait notre devoir. Le bâtiment du four, on ne voyait même plus que c'était un bâtiment. Juste un bosquet de noisetiers. Et quand on l'a enlevé, il y avait quelques pierres. On a remonté un four complet. Il n'y a pas trop de problème d'eau parce que on est dans un endroit marneux, coincé entre 2 bancs calcaires. Tous les puits ici, on les a tous curés, vidés. Et c'était pas une triste affaire. On prend un seau. Voilà. On attend qu'il prévienne quand il est plein. Voilà, il tire un peu sur la corde. Et voilà, une bonne eau fraîche. En principe, on la stocke ici pour nos besoins de maçonnerie, arrosage, enfin toutes sortes de choses. Une résidence secondaire et des bâtiments à vocation agricole ont été construits entre 1770 et 1778. Et cela à l'initiative de Théodore Vernier. Il est né en 1731. Il a commencé sa carrière comme avocat dans ce saunier. Ensuite, la Révolution fait un peu basculer son destin. Il est devenu un homme politique. C'est ce qu'on appelle une folie. Une folie, c'est-à-dire une résidence secondaire dans la feuillée, dans le feuillage. Et donc, c'était une grosse ferme, un domaine de près de 53 hectares. Nous aurons du mal, sans doute, même en prenant au bout de 10 ans ou de 20 ans, à tout reconstruire, parce qu'il manque des pierres, il y en a qui ont été volées, etc. L'idée, c'est de tout reconstruire au niveau des portes, pour redonner la vision d'ensemble, qui soit propre, nette, alignée. Entre ces murs, il y a une association de sauvegarde du patrimoine de Montorient, mais il y a surtout une équipe d'hommes et de femmes qui sont là pour animer les lieux et laisser l'ensemble ouvert à tous.